Erev Tov, les Koulam. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux d'être avec vous ce soir pour partager justement avec vous ces moments de joie, de bonheur et de partage réel d'une étude de la Chassidoute. Spécialement et spécifiquement ce soir, l'œuvre du Admour Haïm Saï, un texte que l'on développera ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Vous pouvez dire les Chaïm. On va chanter un petit peu le Nigun, qui est ce qu'on appelle le Nigun Kapeila, Akapeile, qui est considéré comme le Nigun qui est en rapport avec le Admour Haïm Saï, cette petite chorale-là du Admour Haïm Saï qui avait composé cet air-là et qui correspond au Admour Haïm Saï. Tidida ya ya, tidida ya ya, tidida ya 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 ya. Ta-da-da, ya, 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 ma, 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 ya, ya, da-da-da, ya, ya, da-da-da, ya, 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 ma, ya, 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 ma, ya, ya, ya. Da-da-da, ya, ya, da-da-da, ya, ya, da-da-da, ya, 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 ya. Da 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 ya ya ma 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 ya ya di da ya 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 ay ya 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 ma ya 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 ma 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 di da 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 ya 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 di da ba 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 ya Lechaim David. Ay di da da ya 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 di da da ya da yo ya ya ay da ya ya ay da oh ya 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 ah ma 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 oh ya 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 da 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 ya 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 di da ya 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 da 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 ya da-da-da, 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 ay ay da-da ya, my da-da-da, ya 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 ya, da-da-da, 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 ay ay ya 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 ya. Ay da-da-da, 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 my ay da-da ya, my da-da-da, la da 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 da, da-da-da, ay da-da-da, ya 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 ya. Oye na 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 ye na 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 ye na 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 ma ya 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 ma ye na na no ye na na no ye na na no ay ya 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 oye na na no ye na na ye na na ma 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 oye na na no ye na na ye na na ma ma ma. Oh yo 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 da 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 ya ma ya 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 ah ya 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 da 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 ya 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 ya. C'est un nigun qui est ce nigun-là, que l'on appelle le nigun du Admour Haïm Saï. Alors, Rev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver. Laurent, nous allons parler d'un sujet qui concerne ce deuxième rabbi, le fils du Admour HaZaken. On sait, petite introduction, le Admour HaZaken, c'est notre cher maître. Hein, nous étudions le matin, le soir, l'œuvre du Admour HaZaken. Rabbi Shneur Zalman du Biadi, qui est le fondateur de la Chassidoute Chabad. Il nous a offert ce petit livre qu'on connaît, qui s'appelle, et que l'on nomme le Tanya, le Sefer Tanya, qui est ce petit livre-là, qui est la base, ce qu'on appelle la Torah écrite de la Chassidoute Chabad. Toutes ces paroles-là sont précises, bien précises. Elles sont précises et elles sont là pour nous apporter de la valeur
nous apprendre à nous comporter, comprendre ce que veut dire notre vie, nous dévoiler ce que la Kabbalah a la possibilité de nous dévoiler, de nous apporter, ce qui nous concerne, ce que l'on peut percevoir à travers nos capacités à nous. Et c'est ce que le Rabbi Shimon Zalman de Liadi a fait avec la Chassidoute. Son fils, celui qui a pris donc sa place, sa succession, lorsqu'il a quitté ce monde, c'était le Admour Haïm Tsaï. Et lui avait un esprit très très aiguisé qui concernait cette compréhension, cette analyse, le fait de faire descendre les idées qui avaient été succinctement émis par le Admour Azaken. Rabbi Shimon Zalman de Liadi, le Admour Haïm va approfondir à longueur de page, avec une largesse et une profondeur inouïe. Il va continuer à faire ce que son père faisait. Il va s'occuper de la communauté Chabad, il va les élever, il va leur donner confiance, il va les pousser, il va les aider, puisqu'on sait qu'à cette époque-là, les gens vivaient dans une certaine détresse morale, spirituelle et matérielle. Ils vivaient une vie assez particulière. Lui, en fait, il va leur apporter beaucoup de joie, se battre contre les décrets du monde extérieur, et il va les soutenir. Il va soutenir aussi, comme son père, le Rabbi Shimon Zalman de Liadi, toutes les implantations qu'il y avait en Eretz Israël, toutes les communautés qui s'étaient installées en Eretz Israël, et à sa demande, il va les soutenir dans tous les domaines, c'est-à-dire spirituellement et matériellement. Le Admor Haïm Tsaï, à une période de sa vie, vers la fin de sa vie, il va subir lui aussi un emprisonnement. Cet emprisonnement que va subir également, qui avait subi le Admor Azaken, son père, le Rabbi Shimon Zalman de Liadi aussi également. Ce soir, c'est donc, on quitte la journée qui est celle de la naissance et du même jour, de sa Iloula, puisqu'il a quitté ce monde matériel le jour de sa naissance, ce qui est en soi un très grand mérite, mais également le soir, et aujourd'hui donc nous sommes la veille du 10 du mois de Kislev, et le 10 Kislev c'est le jour de sa libération de prison, des prisons tsaristes. Le Admor Haïm Tsaï. Le Admor Haïm Tsaï, c'est un grand homme, il nous a laissé énormément de livres, et un de ces livres, c'est le livre qu'on appelle le Derech Chaim. Derech Chaim, c'est un livre que j'ai eu la chance d'étudier avec un de mes maîtres, et qui m'a apporté énormément, puisque c'est un texte profond qui nous apprend déjà à craindre Dieu, qui nous apprend à aimer Dieu, qui nous apprend à comprendre un petit peu ce que cela veut dire. Donc pour répondre à ta question, Laurent, on va étudier un petit peu l'introduction qui a été approfondie par un de ses élèves, le Rabbi Hillel de Paritch, qui lui se base sur le texte d'introduction de ce livre, le Derech Chaim, la Hakdama, ce qu'on appelle, qui est en soi une œuvre, cette Hakdama-là. On peut en écrire des livres d'ailleurs. Alors pourquoi est-ce qu'on doit se concentrer, pourquoi on doit essayer de développer vraiment des textes profonds de Chassidoute ou de Kabbalah? Alors, il y a des personnes qui peuvent être là et qui n'ont jamais entendu parler de ces notions-là, qui se demandent mais pourquoi est-ce qu'on va chercher tellement à comprendre ces textes ésotériques? Est-ce que ça nous parle? Est-ce qu'on devrait se contenter tout simplement de textes qui concernent la loi juive, étudier le Talmud, ou étudier comment se comporter en tant que juif? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument aller chercher à comprendre toute cette partie qui nous a été révélée? Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre et étudier la Chassidoute? Un jour, le domestique du Admor Haïm Tsaï, justement, qui avait l'habitude de lire chaque jour un petit passage de Mishnah, et puis un petit passage également de Zohar. Une fois, le Admor Haïm Tsaï lui a demandé, lui a dit, mais quelle est l'étude qui te procure le plus de satisfaction? Est-ce que c'est celle de la Mishnah ou celle du Zohar, de la Kabbalah? Alors l'homme répondit, Rabbi, il est vrai que je comprends plus ou moins le sens de la Mishnah que j'étudie, puisqu'il s'agit de notions qui nous concernent, plus ou moins, des éléments qui concernent l'homme, alors que le Zohar, la Kabbalah, on peut dire que je ne comprends pas grand-chose. Mais malgré cela, je sens, en lisant le Zohar et la Kabbalah, que cela me procure un plaisir beaucoup plus grand, beaucoup plus important que celui que me procure l'étude de la Mishnah. L'Admor Haïm Tsaï a conclu en lui disant, et c'est tout à fait ça. La Neshama, l'âme, elle a plus de plaisir à étudier le Zohar, véritablement, même lorsqu'elle ne comprend pas toutes les notions qui sont développées dans le Zohar et dans la Kabbalah. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, comment est-ce qu'elle peut éprouver du plaisir si elle ne saisit pas? Et la réponse que l'Admor Haïm Tsaï lui a fait, c'est oui, le corps, l'esprit ne saisit pas parce qu'il n'est pas en mesure, il n'a pas la capacité, le raffinement nécessaire pour cela. Pour cela, il faut être un homme exquis qui se raffine, et petit à petit, nos sens sont aiguisés, on se raffine, on se sanctifie, et plus on se purifie quoi en réalité?
purifie nos actes, on purifie notre corps, mais aussi notre cœur, notre âme, notre cerveau, notre intellect. Et puis on libère un petit peu, on débroussaille et on nettoie un petit peu tous ces éléments-là matériels et grossiers qui bouchent et qui nous empêchent de comprendre et de saisir des niveaux de Kabbalah, des niveaux de Chassidut, des niveaux d'études qui sont en réalité des niveaux qui nous permettent de parler à notre âme. C'est la raison pour laquelle l'âme peut ressentir véritablement un plaisir lorsqu'elle va étudier ces sujets-là, même si réellement, en fait, parfois on a l'impression de ne pas comprendre de quoi il s'agit. Souvenez-vous toujours, ce qu'on a l'habitude de dire, que cela ressemble à ce qui se passera quand il y aura Mashiach très très bientôt, Bezrat Hashem. Eh bien, l'étude de la Chassidut, l'étude de la Kabbalah, maintenant à notre époque, pendant ces derniers instants là, avant la Géoula, Bezrat Hashem, ça correspond, vous savez, les discussions qu'on a l'habitude d'entendre derrière les murs. Quand on était enfant, on entendait nos parents parler derrière la porte, et puis on tendait l'oreille comme ça, et qu'on entendait des petites bribes. Ouais, on ne sait pas de quoi ça parle, mais on entend des petites bribes comme ça. Et puis un jour, la porte s'ouvre et on entend ce qui a été dit. Ouais. Ce qui a été dit, on se dit, ah, donc c'est donc là, ce que j'avais entendu, ces petites bribes-là, ces petits échos, c'est ce que j'ai entendu, j'ai pu comprendre en réalité. Et on prend conscience de ce qu'on avait entendu quelques années auparavant. Ce qu'on est en train de développer par le mérite que la Chassidut et que les grands Rebbeim, ces grands tzadikim nous ont offert, nous ont donné, c'est justement ces petites bribes. Peut-être qu'on n'y comprend pas grand-chose, mais notre âme saisit véritablement. Elle se nourrit de ces enseignements-là. Et quand il y aura Mashiach, on pourra dire « Ah, donc c'est donc cela que j'avais entendu derrière le mur. » Et ça nous apporte, et ça nous amène l'extase totale. Véritablement, l'extase de véritablement ressentir ce que veut dire apprendre un texte profond et développer un texte profond, ce qui est en réalité ce que la Torah nous demande, c'est-à-dire nous attacher à Dieu par l'étude de la Torah, nous attacher à Dieu en comprenant Dieu. La Chassidut, elle est là pour nous apprendre à dévoiler et comprendre ce que Dieu est et comment il est. Introduction donc du Derech Chaim. Il est dit comme ça dans les Pirkei Avot. Reshit Chochma Yirat Hashem. Reshit Chochma, le commencement, c'est quoi? C'est d'abord d'avoir la sagesse. Ok? Une fois qu'on a la sagesse, c'est d'avoir la crainte de Dieu. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Reshit Chochma Yirat Hashem. Ok? Avoir de la sagesse, c'est d'avoir de la crainte de Dieu. Il est dit aussi, en fait, dans un autre texte, que Yirat Hashem Chochma, que la crainte de Dieu, c'est la Chochma, c'est la sagesse. A priori, on va le voir tout de suite, il y a une contradiction entre ces deux versets. Quand on dit que Reshit Chochma, oui, le mot Reshit, commencement, par définition, il est là pour nous montrer qu'il est là pour introduire quelque chose. C'est-à-dire introduire et prendre la première place, quelque part. Donc, Reshit Chochma Yirat Hashem, cela voudrait dire que la Yirat Hashem, la crainte de Dieu, cela précède la sagesse. Comme les Chachamim nous disent, tout celui dont la crainte de la faute précède sa sagesse peut tenir dans les mots Kol Shirat Reto Kodemet le Chochmato, Chochmato Mitkayemet. Ce qui a été écrit que la crainte de Dieu c'est la Chochma, cela veut dire autre chose. Cela veut dire que la Chochma, la sagesse, est tellement grande, elle est tellement grande et elle est grande quand en fait, en réalité, elle peut m'amener à la crainte de Dieu. Et donc, cela voudrait dire que c'est la sagesse qui me permet d'avoir une crainte de Dieu. Autrement dit, est-ce que c'est la crainte de Dieu qui me permet de comprendre, ou est-ce que c'est le fait de comprendre qui m'amène à craindre Dieu? Dans la Mishnah même, on voit qu'il y a cette contradiction en réalité. Dans le Masechet Avot, au début on nous dit « Imen chochma en ira ». Celui qui n'a pas de chochma, il ne peut pas avoir de crainte. Autrement dit, celui qui est sot, celui qui n'utilise pas ses capacités intellectuelles de sagesse, il ne peut pas arriver à craindre Dieu. D'un autre côté, on voit l'inverse. Imen ira en chochma. Celui qui n'a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. Donc, d'un côté, on nous dit que la chochma, c'est elle qui précède la crainte, et ensuite, on nous dit non, que c'est donc quoi? La crainte qui précède la chochma. Donc, on ne comprend pas ce que la Mishnah veut nous dire ici, et on va essayer de comprendre. En fait, le Admour Haïmtsa ici va nous dire que la crainte de Dieu et la sagesse, c'est en réalité une seule chose. Comment la crainte et la sagesse, c'est un seul élément? On va le comprendre.
La sagesse, ce n'est pas ce que les gens pensent en général, que c'est une notion intellectuelle, c'est-à-dire une capacité intellectuelle que l'on met en mouvement et qui nous permet d'atteindre des niveaux et de dévoiler et de créer quelque part des cases et de développer des cases intellectuelles qui nous permettraient d'évoluer, de faire grandir et d'approfondir des idées, des capacités que l'on aurait. En général, le monde pense. Quand je dis le monde, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de penser en général, c'est que l'intellect me permet, à travers la sagesse, d'entrevoir et d'entreapercevoir et de créer de nouveaux mondes, c'est-à-dire de comprendre des réalités que je n'arrivais pas à percevoir avant que l'on me donne des outils intellectuels pour pouvoir percevoir ces mondes-là que je vais découvrir maintenant après avoir utilisé cette sagesse. Le Admour HaEmtsaï nous dit ici, le chorma, la chorma en réalité, c'est ce qu'on appelle, comme son nom l'indique, chorma, un mot que l'on coupe en deux, koachma. Si l'on coupe le mot chorma en deux, nous avons les lettres koach, le kaf et le chaf, et le chet, pardon, ainsi que le mem et le he, chorma. Et qu'est-ce que c'est ces chorma? C'est la force du quoi. Qu'est-ce que c'est la force du quoi? Toute la capacité de la chorma, de l'intellect et de l'intelligence d'une personne, c'est d'être capable de se poser la question. Quand on cherche à comprendre la force du pourquoi, alors on ouvre notre sagesse, on la met en mouvement, on lui permet de se développer. La force de la sagesse, c'est donc ce qui nous permet d'évoluer. En fait, précisément ici dans notre cas, le Admour HaEmtsaï nous dit ce niveau-là de koachma, c'est la force de l'annulation de l'abnégation qu'il y a dans le ma, c'est-à-dire l'homme, quand il est capable de se mettre dans un état d'abnégation et de modestie et de retrait de soi, tellement fort qu'en réalité il laisse quelque chose entrer en lui. D'ailleurs, celui qui est sage, c'est celui qui est capable de se mettre en retrait pour comprendre ce qu'il va pouvoir intégrer. S'il est trop en devant, s'il met sa capacité intellectuelle à lui, qui est limitée, trop au devant, eh bien, il ne pourra pas saisir un élément qui est extérieur à lui. La sagesse, c'est quand on est capable de mettre entre parenthèses ce que nous sommes nous et nos capacités personnelles pour pouvoir comprendre et saisir ce qui est extérieur de nous. Et donc, grâce à cela, développer nos capacités, développer nos outils, et puis intégrer une sagesse ou un savoir que nous ne possédions pas avant, et grâce à cela, s'élever et grandir. Maintenant, ça, ces mots-là, vous allez me dire, c'est assez technique. En quoi cela parle à mon âme? Alors, le Admour HaEmtsaï nous le dit tout de suite. Cela parle en fait au fait du ressenti que doit avoir l'âme d'un homme lorsqu'il utilise ces paliers-là de sagesse et de développement intellectuel. C'est la sensation de savoir comment est-ce que Dieu est tout et que tout est Dieu. Qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, que tout vient en réalité de la profondeur de la conscience du savoir. Rappelez-vous que la conscience du savoir, c'est la capacité que l'on peut avoir à travers le da'at, qui vient juste après la bina, qui elle vient juste après la chorma. Le da'at, c'est la connexion qu'il y a juste derrière au niveau du crâne, et qui nous permet, comme la chassidoute et la Kabbalah nous dit, de connecter cognitivement, on va dire, ce que je suis capable d'intégrer intellectuellement, à des sensations émotionnelles, puisque ce da'at, c'est ce qui fait le transfert entre l'intellect et l'émotion, et les motifs, les midotes. Lorsque je vais approfondir avec cette conscience-là réelle, afin de pouvoir comprendre comment en réalité tout est fait, tout a été créé, me'ain le'yesh, ex nihilo, c'est-à-dire que dans cette chorma, je peux comprendre que la force du pourquoi, c'est le fait de pouvoir apercevoir et créer et développer quelque chose qui n'était pas et qui va devenir. La chorma, c'est quand, par exemple, je ne comprends pas un sujet. La chorma, c'est quand, par exemple, dans des sagesses profanes, je suis en train d'essayer de résoudre un problème mathématique, puis que je ne vois pas du tout la lumière au bout du tunnel, et quand tout à coup, après avoir cherché, tout d'un coup, j'ai un flash. Ce flash-là qui me permet de comprendre ce qu'il y a ne suffit pas, je suis obligé tout de suite de le faire suivre par cette capacité de bina, de compréhension, d'analyse, d'approfondissement. Pétrir vraiment l'idée, l'intégrer dans tous les sens, et une fois qu'elle va prendre place dans tous les pores de mon corps et de ma peau, alors à ce moment-là, je vais l'intégrer et donc en prendre conscience, et donc générer ce qu'il va y avoir, savoir l'émotion et la compréhension réelle, afin que cela puisse s'attacher et se lier véritablement avec ce que je suis moi-même.
tout mon être, quoi. Ça veut dire influencer ce que je suis. Ça reste pas juste quelque chose d'intellectuel. Ça devient une pleine conscience. Cette pleine conscience-là, la Chokhma est censée m'amener à la pleine conscience de la présence de Dieu partout, afin que je puisse saisir l'idée que Dieu est tout et que tout est Dieu. Ça, je peux la saisir quand j'arrive à un niveau d'abnégation intellectuelle et cérébrale qui me permet, par le retrait, par l'abnégation que je ressens, d'atteindre ce niveau-là. C'est donc en réalité, il nous dit ici, le niveau de crainte. Et pourquoi la crainte? Quel rapport y a-t-il entre la crainte et la sagesse? Eh bien, vous allez le voir tout de suite. La crainte, en réalité, il ne s'agit pas là d'une crainte d'une personne qui craindrait une personne qui est extérieure à lui-même. Pourquoi? Parce que craindre une personne qui est extérieure à nous-mêmes, ça n'est pas de la crainte de la personne, c'est la crainte de la punition que l'on pourrait recevoir de cette personne qui est extérieure à nous-mêmes. Craindre quelque chose, craindre une personne. Est-ce que c'est craindre la personne ou c'est craindre ce que cette personne va faire? C'est-à-dire la punition qu'elle va me donner, m'octroyer. Le Hadmour Tsaï nous dit ici, il ne s'agit pas du tout de ce genre de crainte. Ici, c'est l'idée de dire que c'est un niveau d'annulation et d'abnégation qui est là pour m'apporter et pour m'amener les conséquences de l'approfondissement de mon analyse et de mon approfondissement de conscience, qui va me permettre de comprendre et de réfléchir comment Dieu est tout et tout est Dieu. Comment? Parce que je vais réfléchir en fait comment c'est lui qui crée tout à chaque instant. Et ça, c'est avoir la crainte de Dieu. Autrement dit, si je me pose quelque part, je me promène, je vais au travail, et à un moment précis, par contre, quand je suis au volant, hein, en tout cas, je peux le faire quand je suis au volant, mais en tout cas, ne pas fermer les yeux. Mais si je ferme les yeux, ou sans fermer les yeux, en tout cas, je me concentre et je suis conscient que je réfléchis à comment Dieu crée le monde, comment je ne suis tout petit, comment Dieu est grand, comment Dieu crée le monde ex nihilo, comment je vois la grandeur de Dieu dans tout, j'approfondis l'idée. Qu'est-ce qui se passe juste après cela, après cette analyse intellectuelle, cet approfondissement, j'arrive à un résultat qui est extraordinaire, vous le savez, vous l'avez vécu et vous le vivez pas assez souvent. En tout cas, on ne le vit pas assez souvent. En tout cas, on ne fait pas en sorte que notre réalité soit véritablement cette réalité. Et c'est notre but ce soir, essayer de faire en sorte d'intégrer cette réalité. À savoir que Dieu est tout, et que quand je suis conscient que Dieu est tout, eh bien ça me ramène un petit peu à de l'abnégation véritable. Et donc de la crainte. Parce que quand je suis conscient que je ne suis rien, qu'il est tout, eh bien je ne crains pas une punition, je ne crains pas ce qu'il serait en train de produire, ou faire, ou ce que je vais subir, je crains ce qu'il est lui. Mais ce n'est pas une crainte de peur, panique, c'est une véritable crainte d'amour. Donc on voit bien ici que la sagesse et la crainte c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est une sagesse qui m'amène à la véritable crainte. Autrement dit, quand j'utilise la sagesse à bon escient et dans la véritable profondeur de la sagesse, de mes capacités intellectuelles, j'arrive à atteindre un niveau de crainte véritable. Donc, quand on dit que Réchit Chokhma, le commencement de la Chokhma, c'est Yirat Hashem, ou bien de dire que la sagesse précède la crainte de Dieu, c'est-à-dire au niveau de l'emplacement, c'est-à-dire qu'elle est véritablement, elle le précède véritablement, ça n'est pas de dire qu'elle le précède dans le temps, mais plus qualitativement, c'est-à-dire que c'est elle, en réalité, que cette crainte de Dieu qui est le début et qui permet, en réalité, l'ouverture de cette sagesse-là. C'est de dire que chaque personne qui va approfondir dans cette analyse intellectuelle de la divinité doit d'abord, en réalité, se mettre dans une posture de soumission matérielle, de véritablement se mettre de côté, de se détacher de toute matérialité, de toute pensée extérieure à Dieu. Et grâce à ça, automatiquement, il va arriver à une certaine forme de liaison et de lien et de véritable connexion avec ce sujet divin qu'il souhaite saisir. Autrement dit, plus tu veux comprendre et plus tu veux avoir la capacité intellectuelle de comprendre un niveau spirituel, un niveau de divinité réelle, et donc de ressentir une crainte véritable, il faut que tu te mettes de côté. Ça veut dire quoi se mettre de côté? Ça veut dire mettre de côté toutes tes tendances habituelles, naturelles, d'analyse, de remise en question, etc., que tu aurais dans ce mode de fonctionnement, de pensée, que tu mets autre part dans ta vie, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu as toujours étudié, par exemple. Mettre de côté pour laisser en réalité apparaître juste, grâce à cette soumission, un attachement et une connexion directe. C'est intéressant parce que là, vous avez comme un fait une promesse, en fait.
Et on peut le croire, il suffit juste de le croire. C'est l'Admour MCI qui nous le dit ici. Détachez-vous de ce que vous êtes vous, laissez place à autre chose, et puis vous allez aller très haut, monter très haut. C'est aussi également ce qui est écrit que Irat Hashem Rishit Da'at. Qu'est-ce que ça veut dire? Le commencement de la conscience, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement et le démarrage de toute conscience et de tout savoir. Comment avoir le savoir et comment avoir cette conscience-là doit être précédé par cette crainte de Dieu. Et comment le fait de craindre Dieu, c'est ce qui me permet d'avoir du savoir. La première chose que l'on a, c'est d'abord approfondir l'idée intellectuellement. Ensuite, on approfondit la conscience et le savoir. Comment? C'est une conséquence réelle. Comme on l'a dit tout à l'heure, une fois que j'ai compris, cela descend au niveau des émotions. Mais avant de descendre dans les émotions, ça passe par ce petit palier-là qui va transférer. Il va éclairer l'âme d'un sujet divin, c'est-à-dire lui faire prendre conscience de sa vérité réelle, de sa réalité. Prenons un exemple très simple. Qualitativement, si vous voulez, par rapport à la création qu'il y aurait, donc qu'est-ce qui se passe réellement, qualitativement, quand il y a une création qui est réelle et qui se passe et qui se fait ex nihilo, du néant à l'existant. Je précise, du néant pour nous, parce que pour Dieu c'est que de l'existant, et même le néant n'est pas du néant, comme l'existant n'est pas de l'existant, parce que tout est, on met ça de côté. Quand je suis attiré et que je comprends réellement l'existence même de ex nihilo, c'est-à-dire créer quelque chose à partir de quelque chose qui n'existait pas avant, et non pas une transformation d'un élément qui existait déjà avant, savoir créer une chaise à partir de morceaux de bois qui existaient déjà avant. Donc c'est là une œuvre qui est créée, mais qui reste en tout cas une transformation. Le plus grand des architectes qui créera les plus grandes œuvres, les plus grands bâtiments, les plus grands artistes, oui, ne restent que des transformateurs, ne sont jamais des créateurs. Le seul créateur, c'est Dieu, puisque c'est celui qui est en mesure de créer à partir de rien. Un véritable créateur, c'est celui qui n'a rien et qui crée à partir de rien. Sinon, ce n'est pas un créateur, c'est un transformateur. Et sur cette terre-là, nous n'avons que des transformateurs. Parfois, des grands transformateurs, subtils, raffinés, qui ont des pouvoirs, des savoirs, des capacités, voilà, des finesses, tout ce qu'on veut. Mais ça reste des transformateurs. Si on réfléchit vraiment à la notion même de l'ex nihilo, c'est-à-dire du néant qui donne l'existant, alors automatiquement, ça nous amène à un certain niveau d'assimilation et d'annulation véritable totale de ce que nous sommes nous. Ce qu'on appelle le bitoul amiti. Le véritable bitoul, c'est l'annulation totale. Face à quoi? Face à cet infini de divinité. Et ça, c'est le niveau de ce que l'on appelle la chorma, la sagesse de l'âme divine, qui se révèle à travers le niveau de koachma, la force du pourquoi, qui est aussi ce ma, là, cette force-là, qui est aussi une révélation d'un certain niveau de la révélation, de l'aspect des rayonnements de dévoilement du divin de Dieu. Donc, le niveau de crainte de Dieu, c'est quoi? C'est le niveau de la bénégation et de l'annulation totale. De quoi? Mais de la matière, de ma grossièreté, de ce que je suis. Le fait de pouvoir me mettre au côté, donc la crainte de Dieu, c'est l'annulation de ce que je suis. Et la sagesse, c'est donc le niveau de lumière qui en réalité est la forme de ce que se révèle dans ce rayonnement, de ce dévoilement, de cette force du pourquoi qui se trouve dans l'âme divine. Vous suivez jusque-là? C'est parfait. Mais, on continue. C'est aussi également ce que la Mishnah nous dit. Quand la Mishnah nous dit « Imen chochma en ira », s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que s'il n'y a pas la lumière de la sagesse dans l'âme divine qui se trouve dans l'homme, c'est-à-dire, et qu'elle n'ait pas dévoilé cette lumière-là, je ne pourrais pas du tout arriver à une capacité d'annulation véritablement de mon corps et de ma matière, de ma grossièreté. Parce que même si j'ai réussi au début à influencer au démarrage, avec une préparation de la matière, à m'annuler moi-même, c'est-à-dire j'ai quand même fait un petit effort à la base. Je me suis mis dans une situation d'abnégation, je me suis mis de côté. Cette annulation véritable ne pourra être conséquent et pérenne, non, je ne sais plus comment on dit, en tout cas il ne pourra pas continuer d'être là, je suis fatigué, non pas du tout, je ne suis pas fatigué, mais je veux dire les mots n'est pas venu, en tout cas, qui puisse continuer à être là, éternel, quoi, voilà, cette annulation-là, parce qu'en vérité, la véritable annulation, même dans la matière de ce que nous sommes, n'est seulement en réalité que le dévoilement et un rayonnement de la force du pourquoi qui se trouve dans l'âme divine, le Nefesh Elokit, et qui provient du haut avec ce rajout de lumière
et qu'en réalité, quand elle se révèle et qu'elle éclaire le corps, alors il y a véritablement l'annulation totale du corps, c'est-à-dire de la matière et de la grossièreté du corps. Autrement dit, quand j'utilise la sagesse comme il faut et j'arrive à l'abnégation totale, parce que j'ai analysé avec la profondeur de mon esprit et de mon âme, j'ai révélé la lumière qu'il y avait. Oui, mais comme j'étais au masculin, donc est-ce qu'au masculin je peux dire pérenne? Non, pérenne c'est féminin, c'est pour ça que j'ai eu du mal à dire pérenne. Un rayonnement pérenne, non, ça se dit pas. Voilà, c'est ça, je voulais dire un rayonnement qui serait de force pérenne. On va trouver, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, oui, Chazak, Yoël. C'est un plaisir de t'avoir, Yoël. Chazak, faut continuer à partager. Partagez, messieurs, partagez. Vous savez, hein, c'est comme dans l'histoire du Admorim Saï. Voilà, on déverse la sagesse. En tout cas, on essaye. En tout cas, il y a le mérite du Admorim Saï avec nous, j'en suis sûr. Grâce à vous, parce qu'on est ensemble. Donc quand on réussit à faire ce travail d'abnégation intellectuelle, on arrive à analyser, on arrive à approfondir, on arrive à faire rentrer Dieu dans nous. C'est-à-dire on arrive à une certaine bitoula, une certaine annulation qui nous permet de comprendre et de dévoiler la véritable lumière qu'il y a dans notre âme divine. Donc quelle est cette force de lumière qui se dévoile? C'est la force du Koachma, qui est un niveau déjà de révélation. Quand même, cette lumière-là de la Chorma qui est dans cette âme divine ne pourra continuer à être là et intégrer véritablement ici-bas chacune et chacun d'entre nous que si on a la crainte qui se réveille. Si on n'avait pas la crainte en nous, qui a démarré avant cette capacité de sagesse et intellectuelle qui s'est mise en route pour arriver à cette crainte-là, vous voyez, on va venir. C'est la crainte, c'est la sagesse qui me permet d'arriver à la crainte. Oui. Mais si, au démarrage, le starter, ça n'a pas été une certaine crainte de Dieu, c'est-à-dire une forme d'abnégation et un retrait de ce que je suis pour laisser juste Dieu exister. Si en tout cas, même si vous allez me dire, parfois ça peut être hypocrite, parce que être sincère, c'est très difficile de dire à Dieu, je ne suis rien, et que quand on va réfléchir à une notion même divine, d'être déjà au démarrage, au starter, de ne plus être rien du tout, d'avoir mis de côté complètement notre grossièreté, notre narcissisme, notre égocentrisme, notre égoïsme, notre orgueil, notre fierté, enfin tout ça, c'est très très compliqué. On vit avec, tous les jours. Réussir cela, on pourrait croire en réalité que c'est hypocrite de dire qu'on a réussi. Donc parfois, c'est sûr qu'on n'y réussit pas. Mais en réalité, si déjà on est dans une forme de volonté, et qu'on est dans une conscience, qu'avant de démarrer le processus intellectuel qui m'amène à la crainte, je suis déjà en train de ressentir une forme de crainte. Et je sais qu'il faut que je me mette de côté, que je m'oublie pour laisser Dieu entrer en moi, c'est-à-dire la conscience de cet infini-là, de ces dévoilements, intégrer et s'immiscer, s'introduire en moi, déjà, je me suis mis en condition, et dans une bonne condition. Et c'est cette petite crainte-là qui va précéder le processus de sagesse et intellectuelle, qui va permettre à la crainte qui va venir juste après le processus intellectuel de rester quelque chose de présent qui ne va jamais bouger. C'est la raison pour laquelle nous avons dit « Imenira en chorma ». S'il n'y a pas de crainte, eh bien il n'y a pas de chorma. S'il n'y a pas eu la crainte tout au début, il n'y a pas de chorma. Pourquoi? Parce que, encore une fois, cette crainte-là, c'est la préparation de la matière. Bien qu'il n'y ait pas eu la totale soumission, comme on le disait juste avant, quand même, on s'est mis dans une situation d'élévation de ce que nous sommes, ce qu'on appelle, kabbalistiquement, on l'a développé dans le Tanya dernièrement, ma'in nukvin, c'est-à-dire une forme de désir et d'acceptation, et donc de plaisir que l'on renvoie, afin de quoi? De réveiller par rapport à cette crainte-là, grâce à cette crainte-là, un désir de savoir, de sagesse, de compréhension. Donc cet irat, ce starter-là de irat shamaim, de crainte, eh bien, il fait naître en moi le désir et l'envie d'aller chercher une compréhension beaucoup plus profonde, afin que cette petite crainte-là que j'ai mis en premier puisse continuer d'exister. Et donc, c'est cette forme de ma'in nukvin qui va réveiller le niveau de dévoilement qu'il y a dans la force du ma, le koachma, donc qui est dans la sagesse et qui se trouve dans l'âme divine. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce que l'on a dit juste après? À savoir que tout celui que la crainte de la faute précède sa chorma, sa sagesse, eh bien lui, sa chorma, elle peut continuer. Et tout celui qui a une sagesse, qui précède la force de la crainte, sa sagesse disparaît. A priori, quand on dit que tout celui qui a la crainte de la sagesse, et que la sagesse donc est précédée par cette crainte-là,
dans le sens temporel, réellement, ça veut dire que la crainte de la faute, précisément, se révèle à travers les deux niveaux de crainte. Dans la Chassidoute, nous parlons de deux niveaux de crainte, deux aspects. Ce qu'on appelle la ira tataha et la ira ilaha. La crainte du bas, la crainte du haut. Qu'est-ce que cela veut dire? La crainte inférieure et la crainte supérieure. La crainte du bas et la crainte du haut. En fait, il s'agit ici de la crainte de la faute et la crainte de Dieu, ou bien d'availler. Alors, quand on dit irat, c'est irat Elohim ou irat availler. Parfois, c'est la crainte de Elohim, c'est-à-dire Dieu qui se révèle à travers les forces de la nature. Pardon. Et parfois, c'est irat Hashem, donc irat Yudke Vavke, c'est-à-dire la crainte de Dieu qui se révèle au-delà des limites de la nature. Et vous allez voir que, à longueur de page, je vous le disais, le rabbi, l'Admor Emsaï, Rabbi Douber, il approfondit chaque mot, chaque lettre, chaque sujet à longueur de page. Et c'est ça qui est génial. Bien sûr, on se demande quand est-ce qu'il y a un point ou une virgule, mais non, on ne le veut pas, parce qu'en fait, plus il avance, et plus il nous détaille, il nous permet de comprendre véritablement tout. Donc on est d'accord qu'on a déjà vu ici qu'il y avait différentes craintes. Tout à l'heure, on a parlé de la crainte de la punition, mais ça, on met complètement de côté. Même quand on arrive à la crainte de Dieu lui-même, au-delà, en dehors de la punition ou pas, crainte de Dieu parce que c'est Dieu, il y a Dieu, la crainte de Dieu telle qu'il se révèle à travers le Dieu de la nature, enfin qui s'habille dans la nature. Il y a la crainte de Dieu qui se révèle tel qu'il est dans Yud Kevavke, c'est-à-dire au-delà de toute limite. Aya Oveveye, au-delà du temps et de l'espace. Et il y a aussi ce qu'on appelle la iratret, c'est-à-dire la crainte de la faute. Mais pourquoi la crainte de la faute? Ça veut dire quoi? Ça veut dire craindre juste de fauter. C'est pas que je crains Dieu, c'est je crains la faute parce que la faute, elle vient de Dieu, ça c'est sûr. Enfin, la faute, elle déplaît à Dieu. Mais ce qui me préoccupe là, c'est plus la crainte de la faute ou la crainte de Dieu. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire en fait, craindre la faute et craindre Dieu. Il y a donc ces deux craintes-là, irat tata'a, virat ilaha, la crainte inférieure et la crainte supérieure. La crainte de la faute, bien sûr qu'elle précède elle précède dans le temps. Oui, elle précède dans le temps la notion de sagesse. Elle précède également la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est-à-dire que ce soit la crainte de Yudke Vavke, que ce soit la crainte de Elohim, oui, c'est une seule chose. Et c'est le niveau de la Chorma, de la sagesse. C'est le niveau de Chorma. Et c'est ce que nous disons quand Kol shiratreto kodemete chormato virato azei chormato virato mitkayemet. C'est ce qu'on dit quand on dit que tout celui qui a la crainte de la faute et que sa crainte de la faute, elle précède de la sagesse, et sa crainte, en réalité, à ce moment-là, cette véritable crainte, elle lui permet de faire en sorte que sa chorma, elle, ne s'en ira jamais. Elle restera. Mais pas seulement sa chorma restera, mais également sa crainte restera. Pourquoi? Parce que la crainte qui va venir après cette crainte-là qui a précédé sa chorma, c'est-à-dire la crainte de la faute, cette crainte-là, c'est la véritable crainte de Dieu qui se révèle dans les lois de la nature. Et c'est une seule chose avec la chorma. Pourquoi? Parce que tout dépend en réalité de la crainte de la faute qui leur précède. Vous suivez? S'il y a un enracinement et un bon enracinement de crainte de faute, oui, alors dans tout ce que je vais faire, il y aura la sagesse qui va se poser. Mais pas seulement sagesse, la crainte de Dieu. Et que cette crainte de Dieu et cette sagesse-là, elle sera éternelle. Parce que si ça n'est pas le cas, chasvé shalom, c'est le mot qu'il emploie ici, enna mitkayemet. Elle ne perdurera pas, cette crainte-là. Et même cette sagesse-là. Donc vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même si à un moment de notre vie, on a une crainte de Dieu, que ce soit la crainte de Dieu telle qu'il se révèle au-delà de la nature, que ce soit une crainte de Dieu qui dépend de la crainte que l'on a du Dieu qui se révèle à travers les lois de la nature, et qu'on savait, qu'on était conscient qu'on craignait Dieu à ce moment-là. On voit bien qu'à un moment, parfois, malheureusement, cette crainte, elle disparaît. Pourquoi est-ce qu'elle disparaît? Parce qu'on n'a pas ancré en nous cette crainte-là jusqu'à devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vibrer, quelqu'un qui craint véritablement que ça fait partie de sa chair et de son sang, il ne vit pas de la même manière, il ne respire pas de la même manière. Il ne marche pas de la même manière, il ne pose pas ses yeux de la même manière. Il ne respire pas de la même manière parce que c'est devenu quelqu'un d'autre. Il a ancré en lui la crainte de la faute, donc la crainte de Dieu qui se révèle dans la nature comme celui qui est au-delà de la nature. Donc en fait, sa sagesse après sa chorma, ça coule tout seul. C'est devenu une seule chose en lui. Quand il réfléchit, il est déjà dans une forme de soumission
où il réfléchit avec les codes qui lui permettent de révéler Dieu un peu plus. Donc il ne voit pas le monde qui l'entoure, il voit Dieu qui est complètement caché et voilé dans ce qui est matériel et grossier. La seule chose qui l'intéresse dans toute sa vie, c'est quoi? C'est craindre Dieu et révéler la présence divine. Donc il voit Dieu partout. Parce qu'il a précédé tout ça d'une crainte de la faute, qui ensuite a fait naître en lui une sagesse, qui va faire naître en lui aussi quoi? Le dévoilement de ses forces de son âme. Et quand il dévoile les forces de son âme, il arrive à cette crainte de Dieu qui est dans la nature comme celui qui est au-delà de la nature. Et il ne tombera jamais. Pour comprendre cela, parce que c'est pas si facile de le comprendre, il est nécessaire de rappeler un verset qui dit comme ça. Sauf davar akol nishma, bauchaba tzadik sheli. Sauf davar akol nishma, et Elohikim yira vet mitzvotav shemor. La finalité de toute chose, il faut le savoir, c'est que tout sera entendu, craint Dieu et garde ses commandements. Kizé kol adam. Ça, c'est l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toute la fonction de l'homme, tout son but sur Terre, tout ce qu'il fait sur Terre, toute son existence, Kizé kol adam, c'est l'homme. Vous voulez savoir c'est quoi l'homme? Ben, l'homme, c'est craindre Dieu, parce que tout sera entendu, crains Dieu, garde ses mitzvot, parce que c'est toute ta vie. De quoi il s'agit ici? La finalité de toute chose, c'est la crainte de Dieu. Et donc, par rapport à ce qu'on a expliqué juste avant, que la crainte de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui se révèle à travers Elohim, et Dieu qui se révèle à travers Havaïe, l'infini, intemporel, c'est une seule crainte. Et cette crainte-là, c'est celle qui est appelée la finalité du commencement qui se révèle à travers le Réchit Chorma, le commencement par la sagesse. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en réalité, a priori, le niveau de la crainte de Dieu qui se révèle à travers le Elohim, le Dieu qui est dans la nature, c'est un autre niveau. Et c'est pas du tout ce qu'on pourrait imaginer quand on éprouve la crainte de Dieu qui est Yudke Vavke, au-delà de toutes les limites. Puisque par définition, s'il y a deux aspects et de révélation du nom de Dieu, cela voudrait dire que quand je crains Dieu et que je crains tel aspect de Dieu, ben c'est pas la même forme de crainte. Donc elle est où la différence, puisqu'on me dit que tout est la même chose ici? Et Elohim Yera, Kizé Kola Adam. Elohim Yera, il s'agit de quoi? De quoi dira Elohim? Il est où Havaïe ici? On va essayer de comprendre. Irat Elohim, la crainte de Dieu qui se révèle dans la nature, c'est l'annulation véritable, concrète, dans ce que l'on appelle le fait de s'écarter du mal et de faire le bien. Vous connaissez ce principe-là? Sourmera va setov. Écarte-toi du mal avec la gauche. Enfin, ma gauche, elle est là, mais chez vous, vous allez l'avoir à la droite. Et ramène le bien par ta droite. Qu'est-ce qui se passe quand j'écarte le mal? Quand j'écarte le mal, je suis en train de vivre une certaine abnégation, une annulation concrète de tout ce que je fais. C'est, on appelle ça dans la Chassidoute, et ici dans les mots du Admoraim Tsaï, le niveau inférieur, mais qui est en fait un niveau, je ne vais pas dire superficiel, mais qui est extérieur, qui permet en fait à l'homme de marcher, de diriger ses pas sur les chemins et sur les routes de Dieu. C'est ce qui va permettre à l'homme d'accomplir ses mitzvot, de faire que ses souhaits, ses désirs, ses passions rejoignent les volontés de Dieu. Et concrètement, lorsqu'il est obsédé par ça, par l'accomplissement de ce que Dieu attend de lui, eh bien, il s'écarte du mal, véritablement. Ça veut dire quoi, véritablement? Et pourquoi on appelle ça extérieur? Ça veut dire que c'est très concret, quoi. Ça ne va même pas chercher à l'intérieur de son âme. C'est concret, de manière extérieure et superficielle. Quand il y a quelque chose qui se présente à lui, un événement, un élément, une action, une sensation, une émotion, une idée intellectuelle, une pensée, une parole, peu importe, tout ce qui va se présenter qui serait à l'inverse de ce que Dieu attend de lui, eh bien tout de suite, si c'est l'inverse de Dieu, Chas v'Shalom, il l'écarte. Ça c'est Irat Elohim.
Ça veut dire que quand il est au contact de la nature, tout de suite, c'est épidermique, il ne supporte pas quelque chose qui serait l'inverse de la volonté de Dieu. Ensuite, nous avons Yirat Hashem. Yirat Hashem, Yirat Havayé, c'est-à-dire Yud Kei Vav Kei, ça n'est pas pareil. Yirat Havayé, c'est un niveau de soumission beaucoup plus profond. C'est-à-dire que dans le cerveau et dans le cœur, je suis dans une conscience, on pourrait dire même dans une pleine conscience de ressenti de Dieu, qui ferait en sorte qu'en réalité, il n'y a rien d'autre que lui, et puisqu'il n'y a rien d'autre que lui, et que je suis dans l'émerveillement total de Dieu, donc je n'ai même pas besoin de combattre, d'écarter le mal, puisque le mal ne se présente même pas à moi. Le mal, je n'en fais même pas cas. Ce qui est l'inverse de la volonté de Dieu, là où la crainte de Elohim, qui est en moi, je l'utilisais pour repousser le négatif, repousser le mal et rapprocher le bien, donc j'étais dans un calcul de ce qui est l'inverse de la volonté de Dieu. Je considère quand même le mal, mais je le repousse. Je le sens quand même exister. Il est là. Ça, c'est une forme extérieure de crainte. Yirat Hashem, Yirat Yud Kei Vav Kei, c'est que le mal, je ne le vois même pas, puisqu'il n'y a rien d'autre à mes yeux qui soit présent, qui serait extérieur à Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu. Et puisqu'il n'y a que Dieu, donc je ne vois rien d'autre que Dieu. Donc, c'est une véritable crainte qui est viscérale, intrinsèque, qui est dans mon âme, qui est dans mon cœur, qui est dans mon cerveau, qui habite tellement tous les sens, tous les pores de mon corps et de mon âme. Et donc, je ne suis rien d'autre que quoi ? Qu'un outil dans les mains de Dieu. Kachomer Beyad Hayotzea. Parce que j'ai la conscience et le ressenti du divin. Je ne sais qu'il n'y a rien d'autre, donc je ne suis impressionné par rien d'autre que quoi ? Que l'amour et la crainte que j'ai pour Dieu. Ça, c'est l'annulation totale de la matière, du cerveau, du cœur, qui permet le dévoilement de la forme, oui, de quoi ? De cette force du Koachma qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, qui se trouve, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'âme divine. Et le dévoilement de cette forme-là de Koachma, il met en mouvement, il crée, il suscite une forme d'annulation totale, véritable. Et c'est donc là ce que la Mishnah nous dit ici, quand on dit que Imen Chorma Enia, il ne peut pas y avoir de sagesse, c'est-à-dire que le Chorma, Koachma, le dévoilement du niveau qu'il y a dans la Nefesh Elokit, dans l'âme divine, qui devrait se révéler à travers la sagesse, mais une véritable sagesse suprême, supérieure, qui se révélerait totalement annulée à la sagesse de Dieu, à Dieu lui-même, ne peut se réveiller réellement et ne se révéler dans tout ce qu'elle est, dans toute sa splendeur, que lorsque j'ai précédé tout cela que d'une Yirat Havayé, Yirat Hashem, Yirat Yud Kei Vav Kei, une crainte qui ferait qu'en fait, en réalité, je suis totalement habité par Dieu et je n'ai même pas à combattre puisqu'il n'y a rien d'autre que Dieu en moi. Par contre, Yirat Elohim, comme on l'a dit, c'est un niveau de soumission extérieure, c'est-à-dire qui correspond non pas là au cœur et au cerveau, qui se trouvent dans la tête, mais plus à tous les autres membres du corps. La main, les pieds, c'est-à-dire les actions concrètes qui se présentent, qui sont accomplies en général avec la main et les pieds, et que ces actions concrètes qui sont la main et le pied permettent quoi à l'homme en réalité d'accomplir, donc ça veut dire des actes extérieurs à lui-même, et que lui en réalité quand il a cette crainte de Dieu, qui est ce Dieu-là, qui est dans la nature, et que puisqu'il est dans la nature, il s'habite dans quoi ? Dans des actions concrètes. Donc quand on utilise cette crainte-là de ces actions concrètes, c'est-à-dire d'une présence divine qui habite les éléments de la nature dans leurs limites, eh bien j'utilise les membres du corps et non pas la tête et le cœur, qui eux sont rattachés à l'infini. C'est-à-dire à une forme d'infini qui ne s'habite pas dans les éléments de la nature et leurs limites, mais qui est rattachée avec la forme de Dieu qui est Yud Kei Vav Kei, au-delà de l'espace et du temps, l'infini, Aya Oveviye, il était, il est, il sera, le même, toujours, sans changement aucun. Velachen, c'est la raison pour laquelle on voit que dans le texte, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Sauf Davar et Kol Nishma, finalité de toute chose, tout se saura. Et Elohim yera ve'et mitzvotav shmor. On a bien relié dans ce verset-là, écoutez-là, c'est magnifique, tout est dit dans ce verset. Tu devras craindre Dieu, donc Irat Elohim, et Elohim yera, la crainte de Dieu qui est dans la nature. Et juste après, qu'est-ce qu'on a ? Ve'et mitzvotav shmor. Et ces mitzvot gardent. Il n'est pas la question de sagesse, ni de cœur, ni de moach, ni de lèvres, qui, on l'a dit tout de suite, le Admoraim Tsaï nous l'a dit, qui se révèle dans la crainte du Havayé, de Yud Kei Vav Kei. On est dans la mitzvah, dans les membres, dans le pied et la main, qui accomplit les mitzvahs ou qui repousse les avérotes, qui peuvent être commises par les actes. Donc tout est dit dans ce verset. Irat Elohim, Savaik, mitzvot Hashmor, les mitzvot concrètes. Et quel rapport maintenant y a-t-il avec
que Hirat Elohim, c'est sauf d'avar, c'est la finalité de toute chose. Pourquoi quand je crée Dieu, qui est dans les lois de la nature, alors à ce moment-là, eh bien c'est la finalité de toute chose. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, le Admoraim Tsaï, parce que le but dirigé véritablement de la chute et de la descente de cette âme dans le corps, ce n'est pas en réalité pour une vitalité matérielle, et pour une vitalité matérielle matérialisée qui viendrait de tout le système de l'ordre de l'enchaînement, c'est-à-dire du ciel et de la terre qui est appelé la parole d'Havaïe de Dieu, comme il a dit Bidva, Hashem, Shamaim Nasu, il est dit dans les textes que Dieu a créé le ciel et la terre comment? Bidvar Havaïe, avec la parole d'Havaïe. Mais quel Dieu? Havaïe, Havaïe Yud Kevavke, Dieu qui se révèle au-delà de la nature, au-delà des limites. C'est quoi? C'est de nous dire que l'essentiel même de cette volonté, de cette pensée dirigée, réelle, de cette intention-là, c'est de créer, de susciter une forme de bitoul, d'annulation de la matière et du corps à la volonté d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Comment? Concrètement. Pas que ça reste comme c'est une idée abstraite. C'est du concret, c'est du réel. Comme il est dit, Lo nitenu Torah ou mitzvot, et là les tsaref baem et abriot. Les Chachamim nous disent, Torah ou mitzvot, la Torah et les mitzvot, ça a été donné à l'homme pour une seule chose, si ce n'est que pour associer les créatures. Les créatures sont ceux qui permettent à cette forme de Torah ou mitzvot d'exister. Tout ça, c'est par rapport à la vitalité matérielle, qui provient même de la crainte de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle c'est appelé de la finalité, parce que le but ultime de Dieu, c'est de faire en sorte que la créature, aussi limitée qu'elle puisse être, soit associée à cette création et cette volonté de Dieu de créer le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la deuxième étape, c'est-à-dire le véritable summum, l'annulation totale, le bitul amiti, ce qu'on appelle la véritable annulation, l'abnégation totale devant Dieu? Alors, là, il faut atteindre quelque chose qui correspond et qui dépend du dévoilement de la force du Ma, qui se trouve dans le dévoilement de l'âme divine. Comment? Lorsqu'on va ressentir en fait l'annulation de la matière des membres qui sont différents, non pas des mains et des pieds, mais plus du cerveau et du cœur, qui sont des membres profonds, plus intérieurs, qui eux sont appelés en réalité le commencement, le Réchit Rochma. Ils sont appelés véritablement le commencement qui nous permet d'arriver à ce véritable bitoul-là. Donc on comprend de là quoi? Que la crainte de Dieu qui se révèle à travers Elohim, le Dieu qui est dans la nature, c'est en réalité la crainte de quoi? Allez, je suis sûr que vous êtes capable de le dire vous-même. Dans la hiérarchie, vous vous souvenez, la peur, la crainte de la punition, la crainte de la faute pour ce qu'elle est, la crainte de Dieu tel qu'il est dans la nature, la crainte de Dieu tel qu'il est au-delà de la nature. Et on le voit ici très très clairement. La crainte de Dieu qui est dans la nature, c'est-à-dire Hirat Elohim, correspond à la crainte de la faute, puisque dans la faute il y a action. Et puisque craindre Dieu, c'est dans les actions, à travers cette révélation de Elohim, on comprend bien que quand on réussit par la crainte de la faute à créer une soumission véritablement par les membres extérieurs qu'il y a dans le corps, eh bien, on peut arriver à cette crainte de Dieu, de Elohim. Et le deuxième niveau de crainte, qui est le crainte de Havaïe, Yudke, Vavke, c'est le niveau de crainte qui permet en réalité une annulation qui provient et qui suscite un mouvement du cœur, du cerveau, des membres intérieurs, beaucoup plus profonds, donc rattachés avec quelque chose de beaucoup plus élevé, plus d'infini si vous voulez. À tel point que tout ce qui se passe dans la tête, qui est beaucoup plus subtil, qui est beaucoup moins facile à saisir, c'est là aussi le danger, et c'est aussi en fait l'enjeu de tout cela, et la récompense que l'on a à cela, c'est que il y a quoi dans le cerveau? Il y a la sagesse, mais indépendamment de la sagesse, nous avons les pensées. Vous savez, ces pensées furtives, celles qui viennent et qui s'en vont, qui repartent. Et parfois, elles s'en vont aussi vite qu'elles sont arrivées. Parfois, on n'arrive même pas à les rattraper. La raison pour laquelle le Tanya nous le dit également, qu'il est très difficile de faire teshuva sur les pensées, parce que les pensées, on ne peut pas les saisir. Un acte, une action, c'est plus facile. On a fait une chose négative, on rattrape l'action. Une parole, c'est moins difficile que la pensée, mais c'est plus difficile quand même que l'action. Parce que les paroles, on en a dit beaucoup. Et encore un mot, encore une idée, encore quelque chose qu'on a suscité, qu'on a créé. Ça n'est pas limité comme l'action. Ensuite, nous avons la pensée. La pensée, c'est ce qu'il y a dans le cerveau. Ça ne s'arrête jamais. Et puis la pensée, il faut les rattraper. Les pensées, pas possible de les rattraper. Donc la teshuva sur les pensées est très, 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 très difficile. Petite parenthèse, c'est d'ailleurs ce que nous apprend le Derech Haïm dans tout ce qui est dans la première partie du Derech Haïm.
puisque là on est dans l'introduction, et qui rentre énormément dans ce sujet-là de la pensée. Il nous demande et il nous dit comment est-ce qu'on doit faire teshuva sur les fautes que l'on a eues dans la pensée. Et il nous explique que c'est très compliqué là où les gens pensent. C'est vraiment le cas de le dire. Je pense qu'en réalité, le fait de penser, ah ben ça va, j'ai rien dit. Je parle même pas du fait de regarder, de voir, de parler, de dire, ou bien j'ai rien fait, j'ai juste dit, ou bien j'ai rien dit, j'ai juste regardé, ou bien j'ai pas regardé, j'ai juste pensé. Ouais. Donc on se dit, mais c'est pas grave si je dis des pensées qui sont mauvaises, négatives. J'ai pensé du mal sur quelqu'un, de quelqu'un. J'ai pensé malheureusement à une avéra. Ben, j'ai rien fait, j'ai rien dit, j'ai rien prononcé, j'ai juste pensé. C'est pas grave. Eh ben oui. La Chassidoute et le Admour HaEmtsai ici, dans son texte, et à longueur de page, c'est très 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 profond, il rentre dans les détails pour nous expliquer comment scientifiquement, quand même, réellement, c'est ce qui se passe physiquement, comment la pensée, c'est très difficile de la rattraper. Et puis, vous pouvez le comprendre, vous êtes d'accord avec ça, on ne peut pas rattraper les pensées. Donc c'est plus difficile de faire tes choix, donc il faut sanctifier nos pensées, bien plus qu'on peut l'imaginer, ainsi que nos paroles et nos actions, ça va de soi. Et donc, pour arriver à la crainte de Yud Kevavke, de Dieu qui se révèle au-delà des limites, eh bien, on arrive à la soumission des membres intérieurs et profonds qu'il y a dans l'être, à savoir les membres tels que le cerveau, tels que le cœur, plus subtil, plus raffiné, et faire en sorte que toutes nos pensées, et pas seulement nos pensées furtives, mais même celles qu'on dirige, puissent permettre l'approfondissement de la conscience et du savoir, afin que toutes nos capacités cognitives puissent être dans une conscience et dans une pleine conscience, dans un ressenti réel, véritablement de cette soumission de Dieu. Vous savez ce que je pense ? Moi, je pense qu'il faut qu'on se voit une autre fois pour approfondir encore une fois ces sujets-là qui sont extrêmement élevés, qui sont magnifiques. Enfin, j'espère que ça vous a plu. C'est une petite partie de l'introduction du Admour HaEmtsai qui nous a été expliquée ici par le Rabbi Hillel de Paritch, qui était un élève du Admour HaEmtsai. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, et que le mérite du Admour HaEmtsai puisse nous accompagner encore et toujours, et nous permettre de prendre conscience de tout ce que nous avons comme pouvoir à travers notre intellect, nos pensées, nos paroles et nos actions. Et je terminerai par vous rappeler une seule chose. Étudiez, pensez, parlez et agissez, et Dieu vous aidera et vous bénira. Voilà. On va se quitter encore une fois avec le Nigoun. Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui pour le mérite de Chaim Partouche, ainsi que toute sa famille, mais également chacune et chacun d'entre vous qui êtes là présents, que Dieu vous bénisse. C'est un grand plaisir de vous avoir eu avec moi. Et les Chaim, même si je n'ai pas de quoi faire les Chaim, si vous êtes chez vous là, je ne peux pas me lever aller chercher les Chaim. Et puis donc on fait les Chaim, on est ensemble. Et puis le mérite du Admour HaEmtsai sera avec nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions. Tedidai, tadadai, 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 ai tadadan la ya, ma mai tadadan la da 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 dam. Ai tadadai, tadadai, tadadai. Tadadan la ya, ma ai ai ai. Tadadai, 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 tadadai. Ai 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 ai, mai tadadan la ya, ma. Tadadan da da dai, tadadai, tadadai. Ai tadadan la la ya, mai ai ai. Ay 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 da ay 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 da ay 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 da la ay 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 da la ay da ay 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 da ay 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 da la ay 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 da la ay da ay 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 da ay 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 ye na no ye na no ye na no ma ay 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 da 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 ya 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 ma ya 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 ma ya 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 na da 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 ya 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 ya. Une très très bonne soirée, une excellente nuit à vous toutes et tous. Si vous êtes en live, je compte sur vous pour vos likes, je compte sur vous pour vos partages, c'est important, faites participer et donnez du mérite à toutes les personnes qui pourraient peut-être étudier une petite idée qui pourrait leur transformer l'existence. À très bientôt, que Dieu vous bénisse et rendez-vous demain à 8h, pétante, Bezrat Hashem.